Arrêtez tout. Regardez-moi bien en face. Vous êtes ici parce que vous cherchez une explication à l'inexplicable, une clé pour ouvrir cette cage invisible qui cesse de refermer sur vous. Le monstre sous votre lit n'est pas une invention de votre enfance. Il partage peut-être votre vie, votre lit, votre bureau ou vos repas de famille. On ne va pas parler ici de simples malentendus, de petites disputes de couple ou de divergences professionnelles. Nous parlons d'une guerre psychologique totale, d'une tentative d'annexion méthodique et brutale de votre âme. Vous croyez qu'avec plus d'amour, plus de patience, plus de sacrifices ou de meilleures explications, le manipulateur finira par comprendre et changera. C'est une illusion mortelle, un mirage dans le désert de son empathie. On ne remplit pas un puits sans fond. Le narcissique ne cherche pas la connexion, il cherche la consommation. Il ne veut pas un partenaire, il veut une extension de lui-même, un miroir déformant qu'il peut briser, recoller et jeter selon ses caprices. Son comportement n'est pas une erreur de parcours, c'est une stratégie de destruction délibérée, un mode de fonctionnement gravé dans le marbre de sa pathologie. Chaque geste, chaque mot et chaque silence est une munition soigneusement calibrée. Vous n'avez pas affaire à une logique émotionnelle classique, celle que vous connaissez et pratiquez. Là où vous voyez de l'empathie, il voit une faille exploitable. Là où vous cherchez un compromis pour apaiser les tensions, il voit une capitulation qui l'autorise à avancer ses pions. C'est une prédation tapie derrière des sourires de façade, des costumes sur mesure et des promesses qui fondent à la première averse. Le narcissique est un caméléon social. En public, il est souvent l'âme de la fête, le collègue serviable, le parent exemplaire ou le conjoint dévoué. Mais derrière la porte close, une fois le rideau tombé, l'acteur retire son masque et laisse place à un tyran domestique dont le seul but est de vous vider de votre substance. Le narcissique a horreur de votre autonomie. Tant que vous étiez une pile à neuve, pleine d'énergie et prête à être vidée pour alimenter son ego, tout semblait parfait. Rappelez-vous la phase de love bombing, bombardement d'amour, du début. C'était une période d'une intensité irréelle. Il a scanné vos besoins, vos peurs et vos désirs les plus profonds pour devenir l'âme sœur idéale, votre double parfait. Il a mimé vos expressions, adopté vos passions du jour au lendemain et vous a fait croire que vous étiez enfin arrivé à la maison. Ce n'était pas de l'amour, c'était du hameçonnage de haut vol. Il jetait ses filets pour s'assurer que vous seriez trop attaché, trop investi, trop amoureux pour fuir quand le masque tomberait inévitablement. C'était une symphonie orchestrée pour court-circuiter votre esprit critique et vous placer dans un état de transe émotionnelle. Il vous a isolé subtilement d'abord en critiquant vos amis, ils ne te méritent pas vraiment, ou en créant des tensions avec votre famille, je sens qu'il ne m'aime pas, ça me blesse tellement, pour devenir votre seule et unique source d'oxygène. Dès que vous avez commencé à exister par vous-même, dès que vous avez posé une limite, même minime, la machine de guerre s'est activée. Son hostilité soudaine est le signe le plus sûr de votre libération imminente. S'il vous calomnie, s'il vous punit par le silence pendant des jours, s'il vous regarde avec un mépris glacial, c'est que vous n'êtes plus totalement sous son contrôle. Ils ont un besoin viscéral de vengeance, car votre indépendance est une insulte personnelle à leur toute-puissance imaginaire. Regardez derrière eux, observez leur passé. Leur vie n'est qu'une succession de champs de ruines, de relations brisées et de cadavres émotionnels laissés sur le bord de la route. C'est un cycle éternel nourri par un vide intérieur abyssal que rien ni personne ne pourra jamais combler. Ils changent de proie, ils changent de décor, mais ils emportent toujours le même poison dans leur bagage. Ils sont des nomades de la destruction, incapables de construire, seulement capables de coloniser. Quand vous décidez de vous respecter, le conflit devient systématique, quotidien, épuisant. Celui qui s'oppose au contrôle devient la cible prioritaire. Ils utiliseront vos secrets les plus chers, ceux que vous leur avez confiés dans un moment de vulnérabilité absolue, pour vous poignarder en plein cœur au moment où vous vous y attendez le moins. Ils diront des choses d'une cruauté inouïe avec un calme déconcertant. Ce n'est pas étonnant que ton père soit parti quand tu étais enfant, vu ton caractère insupportable. C'est le sadisme émotionnel à l'état pur. Ils ne cherchent pas à résoudre un problème, ils cherchent à vous démolir pour se sentir, un instant, plus grand que vous. Ils pratiquent le renversement de la culpabilité avec une dextérité de magicien. Vous entrez dans une pièce pour leur reprocher un mensonge flagrant et vous en ressortez 2 heures plus tard en vous excusant de les avoir stressés avec vos questions. Leur pouvoir ne repose que sur votre réaction. Ils se nourrissent de votre douleur, de votre colère, de vos pleurs et de votre besoin désespéré de justice. Chaque fois que vous essayez de leur faire entendre raison, chaque fois que vous rédigez de longs messages pour expliquer votre point de vue, vous leur offrez un festin royal. Ils adorent à vous voir perdre votre calme, crier de frustration ou supplier pour une explication. Cela leur permet de pointer du doigt votre folie, votre instabilité et de se poser, avec une satisfaction non dissimulée, en victime de votre tempérament. Votre force réside désormais
dans votre indifférence. Les mensonges perdent leur venin dès que vous cessez de vouloir prouver votre innocence. Le rideau tombe, l'acteur est tenu et la pièce de théâtre s'arrête faute de spectateurs. Ils ont besoin de votre lumière pour exister. Sans votre attention, ils ne sont que des ombres affamées dans une pièce vide. Comment briser ce schéma destructeur qui vous ronge? Devenez un mur de pierre, froid, lisse et impénétrable. Ne vous justifiez plus jamais. C'est la méthode de la pierre grise, Greyrock. Le silence émotionnel rend les narcissiques fous car ils ont besoin de vos larmes et de votre énergie pour exister. Si vous devenez aussi ennuyeux qu'un galet sur une plage, s'ils ne peuvent plus mordre dans votre chair émotionnelle, ils finiront par chercher une autre proie plus nourrissante. Mais attention, ils sont extrêmement patients pour détruire. Ils peuvent simuler un retour au calme, une fausse remise en question pour mieux vous frapper plus tard. Soyez ennuyeux. Répondez par des d'accords, c'est ton opinion, je vois. Ne donnez aucune prise à leur crochet mental. Ne partagez plus aucune émotion, ni joie, ni tristesse. Devenez un désert de réactions. Ils utilisent le sabotage discret et le gaslighting permanent. Je n'ai jamais dit ça, tu es paranoïaque, tu inventes encore des histoires pour te rendre intéressante, tout le monde pense que tu ne vas pas bien en ce moment. Ils veulent que vous doutiez de vos propres sens, de votre mémoire et de votre santé mentale. Ils peuvent déplacer des objets, nier des événements qui ont eu lieu devant témoins ou modifier les détails d'une conversation pour vous faire passer pour quelqu'un qui perd pied. Le but ultime était que vous deveniez totalement dépendant de leur version de la réalité. C'est une lobotomie émotionnelle sans bistouri. Dès que vous comprenez le mécanisme de cette manipulation, la libération commence. Le problème n'est pas vous, votre intelligence ou votre valeur. Vous n'êtes pas fou, vous êtes simplement la cible d'un illusionniste malveillant qui utilise vos propres émotions contre vous. Notre équipe s'est fixé un objectif clair et ambitieux. Atteindre 1000 abonnés pour porter ce message de libération plus loin, pour toucher ceux qui sont encore dans le noir. On ne demande aucun soutien financier, aucune donation, juste un abonnement. Pour vous, c'est un simple clic de quelques secondes. Pour nous, c'est la force nécessaire pour briser les tabous et offrir une boussole à ceux qui sont perdus dans la tempête. Merci de faire partie de cette résistance de l'âme, de ce cercle de ceux qui ont décidé de ne plus se laisser piétiner. Votre présence ici prouve que la vérité finit toujours par remonter à la surface, peu importe l'épaisseur de la boue qu'ils ont jetée sur vous. Une fois que vous comprenez, au plus profond de vos cellules, que vous n'êtes pas la source du problème, vous devenez virtuellement invulnérable. Mais ne vous y trompez pas. Le narcissique ne lâchera pas prise pacifiquement. Pour lui, la fin de votre soumission est une déclaration de guerre. Il redoublera d'efforts pour monter vos amis, votre famille et vos collègues contre vous. C'est la technique de la triangulation. Il introduit une tierce personne, réelle ou imaginaire, pour vous dévaloriser. Il comparera vos prétendues failles aux qualités exceptionnelles d'une nouvelle connaissance ou d'une ex-skill dénigrée pourtant la semaine passée. Il ira murmurer à votre entourage qu'il s'inquiète pour vous, que vous êtes instable ou déprimé, tout en jurant la main sur le cœur qu'il fait tout pour vous protéger. C'est le baiser de Judas, une trahison emballée dans du papier cadeau de sollicitude. Soyez inébranlable dans votre décision. Il s'attendait à ce que vous rampiez, à ce que vous demandiez pardon pour des fautes que vous n'avez pas commises. Quand ils réalisent que leur froid polaire ne vous atteint plus, que leurs pics ne font plus mouche, leur système de contrôle se fondre. Leur but était la domination totale, jamais l'amour ou le partage. La rupture la plus efficace était la distance stratégique. Retirez-leur le terrain de jeu. Ne soyez plus la réaction, soyez le vide. Ne soyez plus les chauds, soyez le silence. Ils tenteront de vous provoquer par des messages incendiaires à 3 heures du matin ou par des publications passives agressives sur les réseaux sociaux. Ne regardez pas, ne répondez pas. Chaque seconde passée à analyser leur comportement est une seconde qu'ils vous volent encore. Devenez invisible sur le plan émotionnel. Ne partagez plus vos projets, vos rêves ou vos réussites. Tout, absolument tout, sera retenu et utilisé contre vous à la première occasion. Si vous annoncez une promotion ou un succès personnel, il trouvera le moyen de minimiser l'événement. C'est bien, mais c'est un petit poste, non? Oussena attribuera secrètement le mérite. C'est grâce à mes conseils que tu en es là. Préparez vos prochaines étapes dans l'ombre, comme un agent infiltré en territoire ennemi. S'ils se sentent à votre départ physique ou émotionnel, leur rage explosera. Car pour eux, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes une propriété, un objet domestique qui n'a pas le droit de démissionner. Ils préféreraient vous voir détruit plutôt que libre et heureux loin d'eux. Ils utilisent de souvent le renforcement intermittent pour vous garder sous leur coupe. C'est la technique du casino. Ils vous maltraitent pendant des semaines, puis au moment où vous êtes prêt à partir, ils vous offrent une miette d'affection, un compliment inattendu, une promesse de changement ou un cadeau coûteux.
Ce petit shoot de dopamine vous fait oublier l'enfer précédent et vous pousse à rester pour retrouver la personne du début. Mais cette personne n'existe pas. Le gentil n'est qu'une appât pour que le méchant puisse continuer à se nourrir. C'est un cycle de dressage pavlovien où vous apprenez à supporter la douleur dans l'espoir d'une récompense qui se raréfie de plus en plus. Brisez la machine à sous. Ils tenteront souvent de vous bloquer socialement ou de vous étrangler financièrement pour vous paralyser. Ils peuvent cacher des papiers importants, vider des comptes joints ou oublier de payer des factures essentielles pour vous mettre dans l'embarras. Ils peuvent saboter votre sommeil avant un entretien d'embauche important en déclenchant une dispute dramatique à minuit. Rappelez-vous toujours, leur colère n'est pas la manifestation d'une force, c'est le cri d'impuissance d'une enfant gâtée et cruelle qui perd son jouet préféré. En récupérant votre énergie, en cessant de nourrir ce parasite psychique, vous les laissez face à leur propre vide intérieur. Sans vous pour refléter leur image de grandeur ou pour servir de décharge à leur négativité, ils ne sont qu'une ombre errante, une coquille vide à la recherche d'un nouvel hôte. La phase de dévaluation est une étape inévitable et brutale. Dès que la source de supplément narcissique que vous représentez commence à tarir, le narcissique attaque frontalement votre intelligence, votre apparence physique, votre rôle de parent ou vos compétences professionnelles. Certains vont jusqu'à l'espionnage de vos messages, le piratage de vos réseaux sociaux ou le harcèlement téléphonique. Ils créent des tournois imaginaires, des compétitions absurdes pour vous faire sentir remplaçable à chaque instant. C'est une érosion lente visant à dissoudre votre identité jusqu'à ce que vous ne sachiez plus qui vous êtes vraiment. Vous finissez par vous excuser d'exister, par baisser la tête en entrant dans une pièce, par vérifier 10 fois la tonalité de votre voix avant de parler. Mais ce décor de terreur nest fait que de carton-pâte. Leur manque total d'empathie les empêche de comprendre votre profondeur réelle, votre résilience et votre capacité de régénération. Ils ne voient si tant que la surface et c'est là leur plus grande faiblesse. Quand leur façade commence à se fissurer et qu'ils sentent que vous leur échappez, ils utilisent souvent le silence radio punitif. Ils disparaissent sans explication pendant des jours ou vous ignorent ostensiblement alors que vous êtes dans la même pièce, attendant que l'angoisse de l'abandon vous pousse à supplier pour un simple regard. C'est une torture psychologique raffinée. Ne tombez pas dans ce piège grossier. Voyez-y au contraire une opportunité bénie de respirer, de retrouver un peu de calme et de clarté mentale. Utilisez ce temps de silence pour vous reconnecter à vous-même, pour appeler ces amis qu'il vous a fait délaisser par jalousie pour reprendre possession de votre espace vital. Le silence qu'il veut utiliser comme une arme, transformez-le en sanctuaire. S'ils finissent par partir d'eux-mêmes parce qu'ils ont trouvé une proie plus facile, ne courez pas derrière. Ne demandez pas d'explications, vous n'obtiendrez que des mensonges supplémentaires. Fermez la porte à double tour, changez les serrures si nécessaire et surtout, bloquez-les partout. Ils ne voient plus d'utilité à rester près de quelqu'un qui est devenu immunisé contre leur venin. Si vous avez été piégé dans cette toile d'araignée, ce n'est pas par faiblesse d'esprit, mais parce que vos plus belles qualités humaines, votre empathie, votre loyauté, votre capacité à pardonner et votre optimisme ont été détournés et utilisés comme des armes contre vous. Vous avez donné de l'or pur à quelqu'un qui ne sait collectionner que le plomb et la cendre. Une fois que vous retirez votre lumière de leur vie, ils retournent inévitablement dans les ténèbres de leur propre ennui et lancent leur campagne de diffamation finale pour sauver les apparences. Le but ultime de cette campagne est de vous isoler socialement pour que, dans un moment de faiblesse, vous reveniez vers eux par pur désespoir. Ils recrutent ce qu'on appelle des singes volants, flying monkey, des complices souvent inconscients, des amis communs ou des membres de la famille s'est manipulés pour porter leurs paroles et vous culpabiliser. Le narcissique joue alors son rôle préféré, la victime incomprise. Je m'inquiète tellement pour elle, elle semble perdre la tête, elle déraille complètement, je ne sais plus quoi faire pour l'aider. Le bourreau se déguise en agneau sacrificiel et vous désigne comme le loup à abattre. Ils utiliseront des demi-vérités, des conversations sorties de leur contexte et des mensonges éhontés pour construire un récit où vous êtes le méchant. Ceux qui choisissent de croire ces mensonges grossiers sans même prendre la peine de vous consulter ou de vous écouter ne méritent de tout simplement pas de place dans votre nouvelle vie. Ne descendez pas dans l'arène pour vous battre. La plupart des accusations qu'ils portent contre vous sont des projections pures et simples. S'ils vous accusent d'être égoïste, infidèle, menteur ou instable, c'est leur propre portrait craché qu'ils sont en train de peindre sous vos yeux. C'est une confession déguisée. Le narcissique veut éteindre votre flamme intérieure car sa simple lueur lui rappelle cruellement qu'il est éteint, froid et vide de l'intérieur depuis bien longtemps. Il ne peut pas supporter que vous possédiez ce qu'il ne pourra jamais acheter, une âme. Ne perdez plus une seule seconde de votre précieuse existence à essayer de convaincre ceux qui sont sous son emprise ou qui préfèrent le confort du mensonge à la rudesse de la vérité.
Les personnes dotées d'une véritable esprit critique et d'une intuition saine finiront par voir les incohérences flagrantes dans son récit. Maintenir un mensonge complexe sur le long terme demande une énergie colossale que même le plus grand des manipulateurs finit par épuiser. La vérité, elle, se contente d'exister sans effort. Tôt ou tard, il commettra l'erreur de trop, le geste de trop qui révélera sa vraie nature au grand jour. Ce jour-là, vous ne serez plus là pour le voir, vous serez déjà loin, en train de construire votre bonheur sur les ruines de son théâtre d'ombre. Pour sortir définitivement de cet enfer psychologique et reconstruire votre vie sur des bases saines, vous devez suivre ces règles de fer sans aucune exception. Premièrement, coupez tout accès, no contact. C'est la règle d'or, la seule qui fonctionne réellement. Le no contact doit être radical et définitif. Bloquez les numéros, les emails, les réseaux sociaux. Ne demandez pas de ses nouvelles à des tiers. Ne regardez pas son profil pour voir s'il a l'air heureux. Il fera tout pour le faire croire, c'est du marketing. Moins il en sait sur votre vie, moins il a de levier pour vous nuire ou vous manipuler. L'information est son carburant, coupez l'arrivée d'essence. Si vous avez des enfants en commun, utilisez des applications de communication parentale strictes, restez purement logistique et factuel. Ne répondez jamais aux provocations émotionnelles. Soyez un robot d'administration. Date, heure, lieu, rien d'autre. Deuxièmement, documentez tout méthodiquement. Gardez des traces factuelles de tous les abus, des menaces, des incohérences financières. Faites des captures d'écran, sauvegardez les emails, tenez un journal de bord caché, hors de portée et protégé par mot de passe. Cela ne sert pas seulement à votre éventuelle protection légale devant un tribunal, mais surtout de rempart contre votre propre dissonance cognitive. Le cerveau a tendance à effacer les traumatismes pour nous protéger. Relisez vos notes les jours où vous vous sentez flancher. Les jours où votre cerveau essaie de vous faire croire que ce n'était pas si grave ou qu'il y avait aussi de bons moments. Rappelez-vous la réalité crue, sans phare. Lisez ces lignes comme si elles avaient été écrites par votre meilleur ami et demandez-vous ce que vous lui conseilleriez. Troisièmement, reconstruisez votre empire intérieur. Réapprenez pas à pas à vous faire confiance. Votre intuition que vous avez appris à faire taire pour survivre est en réalité un radar d'une précision chirurgicale. Écoutez-la. Cette petite voix qui vous disait quelque chose ne va pas au début avait raison. Reprenez les hobbies, les lectures, les sorties que vous aviez abandonnées. Entourez-vous de personnes qui vous valident, qui vous voient tel que vous êtes vraiment et qui vous aiment sans condition ni jeu de pouvoir. Votre guérison éclatante est la plus belle et la plus noble des vengeances. Ne cherchez pas à lui faire du mal, cherchez à être si heureux qu'il devienne une note de bas de page insignifiante dans votre histoire. Quatrièmement, faites le deuil de l'illusion. C'est l'étape la plus douloureuse mais la plus nécessaire. L'être charmant, attentionné et brillant du tout début n'a jamais existé. C'était un personnage de fiction, un costume de théâtre créé sur mesure pour vous séduire et vous piéger. C'était un miroir qui vous renvoyait vos propres qualités. Acceptez le fait que vous pleurez un fantôme, une chimère. Vous n'avez pas perdu l'amour de votre vie, vous avez échappé à un prédateur déguisé en prince charmant. Reprenez votre lumière, elle ne lui a jamais appartenu, il ne n'était que le voleur. On ne peut pas guérir d'une relation avec un narcissique tant qu'on espère encore que le bon côté revienne. Il n'y a pas de bon côté, il n'y a qu'une masque de rechange. Ne vous justifiez jamais devant lui ou devant ses émissaires. Se justifier, c'est accepter implicitement qu'il a le droit de vous juger, de vous demander des comptes ou de valider vos choix. Le silence n'est pas une absence de réponse, c'est une réponse complète, souveraine et définitive. Renforcez votre système nerveux. Le stress chronique, lié à la vie avec un narcissique, détruit la santé physique. Vous avez peut-être des problèmes de digestion, des migraines chroniques, une fatigue surrénalienne ou des douleurs musculaires inexpliquées. Votre corps a encaissé les coups que votre esprit essayait de nier. Sortez du mode survie pour entrer en mode vie. Un esprit calme, posé et réfléchi est le pire ennemi du manipulateur qui ne prospère que dans le chaos et la confusion. Vous n'êtes en aucun cas responsable de son comportement, de ses colères ou de ses échecs. Le narcissisme pathologique n'est pas une fatalité malheureuse, c'est un choix de vie conscient ou inconscient qui privilégie systématiquement l'ego au détriment de l'humain. Ne soyez pas l'infirmière ou le psychologue d'un patient qui vous frappe avec ses béquilles dès que vous avez le dos tourné. Ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, est réel. Ne laissez personne minimiser votre expérience. Vous avez survécu à une tentative d'effacement de votre personnalité, ce qui fait de vous une personne d'une force et d'une résilience hors du commun. Vos cicatrices ne sont pas des marques de honte, ce sont des galons de vétérans. Le narcissique tentera peut-être, des mois ou même des années plus tard, ce qu'on appelle le hoovering, l'aspiration. Il reviendra avec des promesses de changements miraculeux, des excuses larmoyantes ou des urgences dramatiques inventées de toutes pièces pour tester votre résistance.
J'aille réaliser mes erreurs, je suis en thérapie, je suis à l'hôpital, j'ai besoin de toi. Restez de marbre. La moindre réponse, même négative, lui redonne un sentiment de pouvoir sur vous. Il veut juste vérifier s'il peut encore vous faire réagir. La liberté a un prix, et ce prix est parfois une solitude temporaire ou le deuil d'une certaine vie sociale. Mais rester sous son emprise, c'est accepter de mourir à petit feu, jour après jour. Le monde est vaste et rempli de personnes authentiques qui n'essaieront jamais de vous éteindre pour briller davantage. Certains êtres, sur cette terre, ne sont pas là pour aimer, mais pour régner sur un royaume de cendres et de désolation. Ils sont des trous noirs émotionnels. Une fois que cette vérité brutale est intégrée, vous cessez d'être une victime pour devenir un stratège de votre propre vie. Le principe du boomerang s'occupera du reste. Leur comportement finit inévitablement par aliéner toutes les personnes de valeur autour d'eux. Ils finissent souvent seuls, entourés de courtisans aussi vides qu'eux, ou en quête perpétuelle d'une nouvelle victime pour valider leur existence. Sans vous pour servir de tampon ou de bouclier, ils sont forcés de regarder, tôt ou tard, leur propre laideur dans le miroir de leur solitude. Ne regardez plus jamais dans le rétroviseur, la route devant vous est libre, large et n'attend que vos pas. Soyez le héros de votre propre histoire, pas un personnage secondaire dans le mélodrame d'une autre. Le narcissique n'était, au fond, qu'une antagoniste nécessaire pour révéler votre force cachée et votre valeur intrinsèque. Il a été le catalyseur de votre réveil. Ne cherchez pas de clausure ou de discussion finale avec un être dont la logique est fondamentalement biaisée. Vous n'obtiendrez jamais l'aveu que vous attendez. Votre départ définitif, sans un mot, sans un regard en arrière, est la seule conclusion valable et puissante. C'est vous qui écrivez le mot fin sur ce chapitre toxique. Apprenez à faire confiance à nouveau, mais avec un discernement aiguisé. Les gens sains ne cherchent pas à vous isoler de vos proches. Ils ne vous font pas de compliments excessifs après 2 jours de connaissance. Ils respectent vos noms sans bouder, sans punition et sans explosion de rage. Ils sont prévisibles, stables et rassurants. Ne laissez pas l'amertume empoisonner votre cœur. La haine est encore un lien, une forme d'attachement négatif qui vous maintient enchaîné à lui. Passez à l'indifférence totale, cet état de grâce où ce qu'il fait, dit ou devient n'a absolument plus aucune importance pour vous. Pardonnez-vous d'avoir été humain, d'avoir cru à ses mensonges et d'avoir voulu aider. Votre esprit est un jardin sacré, ne laissez plus jamais personne y entrer avec des bottes sales et l'intention de tout saccager. Le narcissique restera coincé dans son enfer répétitif, condamné à rejouer éternellement le même scénario avec de nouveaux acteurs qui finiront par se lasser eux aussi. Il est en prison à l'intérieur de lui-même. Il changera de partenaire, il changera de ville, il changera de métier, mais il emportera partout son vide sidéral. Vous, en revanche, vous avez transformé la souffrance en sagesse. N'attendez pas qu'il change, il ne le fera pas, car il ne pense pas avoir de problème. Chaque minute passée loin de son influence est une victoire éclatante. La vie est bien trop courte pour essayer de plaire à un éternel insatisfait qui se nourrit de votre déception. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être libre, vous avez le droit d'être vous-même. La guérison n'est pas un processus linéaire. C'est normal de douter certains matins, de ressentir un manque ou une nostalgie de l'illusion du début. C'est ce qu'on appelle le sevrage chimique lié aux montagnes russes de dopamine et de cortisol qu'il vous a infligé. C'est une addiction physiologique. Ne passez pas le reste de votre vie à étudier sa psychologie, étudiez la vôtre. Comprenez pourquoi vous avez laissé la porte ouverte, soignez vos propres blessures d'enfance si elles existent. Apprenez à vous aimer assez pour ne plus jamais accepter le manque de respect. En soignant vos racines, vous empêchez toute nouvelle infestation parasitaire. Devenez un désert aride pour lui et une oasis luxuriante pour vous-même. Si quelqu'un vous fait du mal de manière répétée, intentionnelle et calculée, c'est qu'il le veut. Il n'y a pas d'autre explication, pas d'excuse psychologique qui tienne face à la malveillance. La solution n'est pas dans la discussion, elle est dans la distance géographique et émotionnelle. Vous n'êtes pas la victime de cette histoire, vous en êtes le survivant aguerri, celui qui a vu le diable en face et qui a décidé de continuer son chemin. Une fois sorti de la cage, vous réaliserez avec stupeur que la porte n'était fermée que par votre propre peur, une peur alimentée jour après jour par ses mensonges et ses manipulations. La clé a toujours été dans votre poche. C'est votre volonté de dire stop. Protégez votre santé mentale comme votre bien le plus précieux. Le narcissique est un expert en diversion, capable de créer un drame pour vous faire oublier son dernier manque de respect flagrant. Restez focalisé sur les faits, rien que les faits. Notez-les. Votre sensibilité est une force immense, une capacité à ressentir le monde que lui ne connaîtra jamais. C'est cette sensibilité qui vous permettra de reconstruire quelque chose de magnifique. La fin de cette relation toxique n'est
pas un échec, c'est le début d'une aventure incroyable où vous allez enfin réaliser votre plein potentiel, sans personne pour vous tirer vers le bas, sans personne pour saboter vos succès. Exigez l'excellence et le respect dans toutes vos relations futures. Vous savez maintenant ce que vous ne voulez plus jamais vivre et c'est un savoir précieux. Le silence est et restera votre plus grande victoire. Il montre votre mépris souverain pour les jeux de pouvoir puérils et destructeurs. Ne cherchez pas la vengeance sanglante car cela vous maintiendrait dans son orbite. Vivez simplement de manière magnifique, épanouie et libre. C'est la défaite la plus cuisante et la plus insupportable pour un narcissique. Voir que vous survivez et mieux encore que vous prospérez sans lui. Qu'il n'est plus le centre de votre univers, même pas en tant qu'ennemi. Adoptez une neutralité absolue, coupez les fils de la marionnette et regardez-la tomber au sol. Vous n'êtes plus l'acteur de son mauvais film. Regardez le chemin immense que vous avez déjà parcouru depuis les premiers doutes. Vous avez survécu à la démolition systématique de votre confiance en vous. Le pouvoir a changé de camp au moment précis où vous avez décidé que c'était fini, pour de bon. Ne lui donnez plus une seule minute de votre attention, pas même une pensée de colère. Le futur est radieux car vous avez brisé les chaînes les plus solides, celles qui entravaient votre esprit. Soyez désormais le protecteur féroce de votre propre paix intérieure. Personne n'a le droit de troubler votre sérénité. Le narcissique n'était qu'une leçon douloureuse sur le chemin de votre évolution personnelle. Vous êtes le message et la finalité. Tournez la page, changez de livre, changez de bibliothèque. Ne relisez pas sans cesse les chapitres précédents en espérant secrètement une fin différente. La fin est déjà écrite. Vous êtes libre. La vie vous attend dehors, elle est honnête, elle est généreuse et elle est simple pour ceux qui ont le courage d'être authentiques. Soyez fiers de chaque pas, même petit, vers votre autonomie totale. Vous êtes le seul gardien de votre temple. Votre nouvelle vie, la vraie, commence maintenant dans ce silence enfin apaisé, loin des cris, loin des mensonges, loin de la manipulation. Votre esprit a une capacité de régénération que vous n'imaginez même pas. Comme la forêt après un incendie dévastateur, la vie repousse toujours, plus forte, plus dense, plus résiliente. Les cendres du passé serviront d'engrais à votre futur. Vous savez maintenant distinguer l'ombre de la lumière au premier coup d'œil. Utilisez cette sagesse chèrement acquise pour construire un monde de respect, de bienveillance et de vérité autour de vous. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons sans cette sensation d'oppression. Vivez sans excuse. Rayonnez sans peur. Rien, absolument rien ne pourra plus vous briser si vous gardez cette flamme de conscience allumée au fond de vous. C'est votre moment. Reprenez les commandes. Reprenez votre vie. Le voyage ne fait que commencer, et cette fois, c'est vous qui choisissez la destination. Le manipulateur n'est qu'une parasite qui a besoin de notes pour briller. Sans vous, il n'est rien. Sans lui, vous êtes tout. Rappelez-vous cette équation simple chaque fois que le doute pointe le bout de son nez. Vous possédez une richesse intérieure qu'il ne pourra jamais voler, car il ne peut même pas en concevoir l'existence. La dignité ne s'achète pas, elle se retrouve. Vous l'avez retrouvée. Ne la lâchez plus jamais pour personne. Le monde a besoin de gens comme vous, des gens qui ont traversé le feu et qui en sont revenus avec une vision claire. Ne laissez pas cette expérience vous fermer au monde, laissez-la vous ouvrir à un monde plus vrai. Chaque jour qui passe sans contact est une brique de plus dans la forteresse de votre liberté. Célébrez ces victoires silencieuses. Vous n'avez plus à marcher sur des œufs, plus à peser chaque mot, plus à anticiper les crises d'humeur d'un adulte qui se comporte comme un tyran de cours de récréation. Le calme qui règne maintenant dans votre vie n'est pas un vide, c'est un espace de création. Remplissez-le de beauté, de rires sincères et de projets qui vous font vibrer. Vous avez été un guerrier dans l'ombre, soyez maintenant un bâtisseur dans la lumière. La page est blanche et c'est vous qui tenez le stylo. Écrivez quelque chose de grandiose, quelque chose qui vous ressemble enfin. Vous avez tout le temps, tout l'espace et toute la force nécessaire. Allez-y, le monde vous attend. Point final.